Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zodar Télévision, la culture de la Zod. Nous sommes là pour revenir sur cet album, d'ailleurs le premier album du disciple accompli Jean Mundeke. Il est avec nous. On va essayer de revenir sur sa carrière, c'est vrai. Il n'a même pas des ans de carrière professionnelle. Il vient de sortir son premier album, Ma Mission, qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Jean, bonjour. Bonjour frère Calvin, je suis encore très content d'être dans les studios de Zona. Voilà, moins de 2 ans de carrière professionnelle, Ouais. un album directement, est-ce que c'est pas vraiment tôt? Ah non, en fait, on a une vision. On a une vision de travail. Il est vrai que nous faisons ça pour la gloire de Dieu, Bien sûr. mais c'est un travail qui demande beaucoup. Et pour faire grand, pour réaliser ce qui est grand, il faut faire directement ce qui est grand. Ouais. Et c'était ma promesse, je pense, de l'année passée. Et tu m'avais demandé s'il y a un projet d'album qui arrive. Ouais. Et je t'avais dit oui, il y a un projet d'album qui arrive. Alors Dieu nous a rendu capables de mettre toutes les batteries en marche. C'est un travail qui nous a pris beaucoup de temps, de l'énergie. Et on continue avec la promotion de ces dernières. On croit que Dieu va mettre sa main pour que ça puisse bénir beaucoup de croyants, comme ça bénit déjà. Voilà. Et pour moi, je dirais que ce n'est pas tôt parce que c'était dans mon agenda, c'était dans mon projet de réaliser un jour un grand travail comme un album. Et on vient de le faire. D'abord, je suis jusque-là, je peux dire, Ebenezer, Dieu m'a secouru et je suis très fier de ça. Pourquoi Ma Mission? Ah ça, ma mission en fait, j'ai une mission. Comme je l'ai dit, j'ai une mission que Dieu m'a confiée. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, mon existence sur terre, c'est pour servir Dieu. D'accord. Je suis venu ici pour parler de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Parce que pour moi, il est Seigneur, il est Sauveur, il est tout ce que j'ai besoin sur la terre. Bien sûr. Et alors, la mission qu'il m'a donnée, c'est de prêcher sa parole, parler à son nom jusqu'au jour de son retour ou bien jusqu'au dernier souffle de ma vie sur terre. Donc, j'ai cette mission-là. Et voilà pourquoi je me suis dit, mon premier album, comme il y a d'autres projets à venir, mais d'abord, comme je commence avec le premier album, je dois dénommer ça ma mission. Voilà. Et comment se passe ta mission? Est-ce que elle se passe comme toi tu le voulais ou tu fais que suivre la voie de l'Éternel? La Bible dit, les disciples n'est pas plus grand que son maître, Ouais. mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et voilà pourquoi je me suis encore nommé disciple accompli. Ça veut dire, je suis les traces du Seigneur Jésus. Dans ce travail, tout n'est pas rose. Il y a beaucoup de challenges à relever, il y a beaucoup de défis à relever. Et je ne peux pas dire que tout se passe comme je l'aurais souhaité, mais par la grâce de Dieu, je crois que je vais atteindre le but. Parce que jusque-là, je vous ai dit, Ebenezer, Dieu m'a secouru. Bien sûr. Je continue et ma mission, je ne suis qu'au début du commencement. Je ne suis qu'au début du commencement. Je crois que le monde va encore découvrir des grandes choses. Voilà. Et tout se passe bien, par la grâce de Dieu. Découvrons Ma Mission. D'ailleurs, c'est la chanson qui porte le nom de cet album. Ouais. Découvrons ensemble Ma Mission. On écoute. Jusqu'au jour, le son est doux. J'ai une mission que Jésus m'a confiée, moi. Parler à son nom. Jusqu'au jour, le son est doux. Wamajabu ni Yesu. Ni Yesu. Et d'ailleurs, dans cette chanson, tu le dis clairement, j'ai une mission que Jésus m'a confiée, parler de son nom jusqu'au jour de son retour. Ouais, voilà pourquoi je vous ai dit, d'abord l'album c'est ma mission, et voilà le titre phare de l'album. La mission que Jésus m'a confiée, c'est parler à son nom. Parler à son nom, moi j'ai toujours l'habitude de dire Jésus et Jésus seul. Comme il a dit dans la Bible, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et ma mission, c'est de lui prêcher, lui, et lui chanter. Donc, le contenu de ma prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le contenu de mes chansons, c'est parler de lui. Parce qu'il est le consolateur, il est le sauveur, il est le docteur, il est tout.
Alors quand on parle de lui, là où il y avait des soucis, il y a la consolation qui est remplacée. Bien sûr. Alors je chante, j'ai une mission que Jésus m'a confiée, c'est de parler à son nom jusqu'au jour de son retour. Et là, si nous revenons dans la Bible, il a dit... C'est parler à son nom ou parler de son nom? À son nom. Il y a une différence entre les deux? Parler de son nom et parler à son nom. Ouais, donc la Bible dit nous sommes des ambassadeurs. D'accord. De Christ sur la terre. Tu sais, si je t'envoie, tu vas parler à mon nom. Tu vas parler à ma place. D'accord. Donc je suis là pour parler à sa place. Donc ce que Jésus devrait faire lui-même sur la terre, il est monté au ciel et il est revenu en forme d'esprit et il est à nous. Et moi comme ambassadeur, je parle à son nom. D'accord. Je parle à sa place. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure là, dans l'ordre des missions, pourquoi parler à son nom? Ouais. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle et que la repentance et le pardon du péché soient prêchés à mon nom. Et il a dit aux disciples qui étaient là, il a dit, vous allez commencer par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Bien sûr. Et c'est ça la mission. La mission continue. Parler à son nom comme un ambassadeur, son représentant, je peux le dire. D'accord. Son disciple accompli. Je continue ça et parler à son nom jusqu'au jour de son retour, bien jusqu'au jour de ma mort. Voilà. Découvrons ensemble Croire. Amen. On écoute. Ce qui est d'accomplir sa promesse envers moi, et moi qui crois. Bienheureux celle qui a cru la promesse, car Dieu accomplira en sa faveur sa parole. Bienheureux tous ceux qui croient ce que Dieu dit, ils ne seront pas confus, ils seront toujours heureux. Mon devoir c'est de croire, et lui il va faire sa part, ce qui est d'accomplir sa promesse envers moi, et moi qui crois. Oh, Croire. Amen. Je sens comme si c'est... ouais, c'est toujours dans cette même idée de ta mission. Ouais. Et là, tu viens de montrer que ton devoir, ou notre devoir, c'est de croire. Oui. Et lui, il va faire sa part. Yes, en fait, c'est une chanson tellement profonde. Et vous allez voir, c'est une chanson où je mise ma force pour la promotion. Bien sûr. Et je conseillerais à tous ceux qui nous regardent d'aller écouter ces chansons en profondeur. Dieu a sa part D'accord. dans notre vie. Et nous avons notre part. Pour Dieu, lui, il a fait la promesse et il est fidèle à sa promesse. Dieu est fidèle à sa parole. D'accord. Une chose est certaine, c'est que Dieu ne ment jamais. Ça, c'est dans la Bible. Bien sûr. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit dans sa parole, il va l'accomplir dans sa fidélité. Alors, quand Dieu donne la promesse, ce n'est pas pour nous d'accomplir pour Dieu ce qu'il a promis à notre égard. Dieu, il est fidèle à sa promesse et il est fidèle à sa parole. D'accord. Donc, quand il dit une chose, il veille sur la chose afin de s'accomplir. Et si je peux te donner un exemple, Dieu arrive chez Abraham. Il dit, Sarah était stérile, déjà 90 ans. Toute sa jeunesse, elle n'a pas eu d'enfant. Ouais. Maintenant, 90 ans, la visitation de Dieu chez Abraham, Dieu dit à Abraham, je reviendrai à cette même période, Sarah aura un fils. C'était la parole parlée. C'était la promesse faite à Abraham. Et Dieu n'avait pas dit à Abraham, si les gens sont d'accord, je vais réaliser ma promesse. Le devoir de Dieu, c'était d'accomplir ce qu'il dit. Parce que nous sommes, nous-mêmes, nous les humains, nous sommes esclaves de nos promesses. Esclaves de nos paroles. À combien plus forte raison Dieu? Donc, ce qu'il ne peut pas faire, c'est démentir. Ou bien de revenir à ce qu'il a dit pour dire, non, je m'étais trompé, alors je corrige. Dieu ne se corrige pas. Alors, il était impératif que Dieu revienne à cette même période-là. Et que Sarah ait un fils. Alors, la part de Sarah et d'Abraham, c'était de croire. Et la part d'Abraham, la part de Dieu, c'était d'accomplir sa promesse. Alors, dans cette chanson, je commence le texte. Si Dieu a promis, il va accomplir.
Si Dieu a parlé, il va les faire. Mon devoir alors, moi, c'est quoi? Dans ça, c'est de croire. C'est dans le calme et la tranquillité que les promesses de Dieu s'accomplissent. Donc, je reste calme et confiant, serein devant le Seigneur, à sachant que toutes ces promesses à mon égard, je ne mourrai pas. D'ailleurs, c'est parmi les morceaux qu'on va suivre. Je vais voir ça. Alors, je reviens sur Sarah. Sur l'écriture, peut-être les gens n'ont pas compris le deuxième couplet. Quand j'ai dit « Bienheureux celle qui a cru la promesse, car Dieu accomplira en sa faveur sa parole. Bienheureux tous ceux qui croient, c'est que Dieu dit. » Oui, là je prends l'écriture de Luc. L'ange, la parente de Marie, lui dit, Élisabeth, elle lui dit, bienheureuse celle qui a cru la promesse, parce que Dieu accomplira à sa faveur ce qu'il a dit. Alors moi je généralise, bienheureux tous ceux qui croient, c'est que Dieu dit. Ils ne seront pas confiés, ils seront toujours heureux. Mon devoir, si vous pouvez chanter ensemble. Mon devoir, c'est de croire. Alors je termine en disant, je suis Élie, Amen, Alpha de Dieu, Amen. En fait, Amen veut juste dire qu'il en soit ici. Qu'il en soit ici. Fils de la promesse, Amen. Toujours la tête et non la queue, Amen. Ce que Dieu a dit, moi je dis que Amen et j'attends sa promesse. Très bien. Alors, tout en sachant qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à patienter ou à aller jusqu'au bout. Il y a certaines personnes qui se disent, comme Dieu ne m'a pas répondu peut-être, je dois changer d'idée, je dois peut-être faire autre chose et tout. C'est quoi le conseil que vous avez pour ces gens? En fait, qui pensent à un certain moment que Dieu les a oubliés. Ce que je peux dire par là, on est croyant. Et croyant, être croyant, c'est être convaincu d'une chose. Donc être convaincu de la réalité divine. Tu es convaincu que Dieu est vrai, Dieu est une réalité. Ce qu'il dit, il le fait. Alors Dieu n'est pas un féticheur, Dieu n'est pas marabout, Dieu a un temps. Et il accomplit sa promesse, chaque parole de ses promesses en son temps. Et même dans l'exemple d'Abraham là que je vous ai donné, la Bible dit... Dieu se souvient, il se souvient de ce qu'il avait promis à Sarah. Et le temps arriva. Et quand le temps arriva, Dieu descendit et il accomplit la promesse. Je peux juste dire à quelqu'un qui nous suit et que les promesses de Dieu s'accomplissent à leur temps. Et nous sommes obligés d'être soumis à la volonté divine. Ça veut dire attendre patiemment l'accomplissement de la promesse. Tu es d'accord avec les gens qui disent qu'un autre nom de Dieu, c'est le temps? Si on peut le dire ici, oui. Ce qui est vrai que, Calvin, tu ne mourras pas avant de voir les choses que Dieu avait déjà programmées pour toi. Ou bien les promesses que Dieu a déjà faites. Moi, ça, c'est ce que je crois. Je te donne un exemple en répondant parfaitement à ta question. Tu vois, Joseph, dans son chemin du devoir, ça veut dire dans sa voie du devoir, il était destiné à être grand. À être un premier ministre dans un pays étranger où il n'y avait ni son père, ni sa mère, ni aucune connaissance. Mais la chose qui me réjouit, c'est qu'il était connu de Dieu. Et son destin était précis. Donc dans son chemin du devoir, il était impossible à Joseph d'échouer. Alors peu importe les challenges auxquels il fera face, le destin reste là. Dieu l'avait déjà promis dans ses rêves que tu seras roi. Tes frères fléchiront leurs genoux devant toi. Des nations s'inclineront devant toi. C'est un peu ce que je vais dire. Mais regarde, il arrive en Égypte, il entre en prison. Si c'était les gens d'aujourd'hui, bien moi, bon, laisse-moi me mettre là-bas. Je dis, mais Dieu, est-ce que tu m'avais dit là, est-ce que c'était un mensonge? Mais Joseph est resté confiant à chaque si Dieu a promis, il va l'accomplir. Donc, il passe par la prison, on l'enlève de la prison, il goûte de paix et de la joie. Ça veut dire, il quitte la prison, voilà, dans la maison de Potiphar, pour être quand même, je vais dire, un domestique là-bas. Et la femme de Potiphar l'accuse de viol. Non, c'est un violeur, il a voulu me violer, voilà même. C'était un mensonge. Mais il n'a pas perdu espoir parce qu'il était dans la voie du devoir. Et la finalité de son chemin du devoir, c'était le succès que Dieu lui avait promis. Et moi, je me promets. Donc, dans cette chanson, je montre aux gens que moi-même, Jean Moundé qui chante, le prédicateur, l'artiste, j'ai des promesses que Dieu m'a faites. Et qu'est-ce qui est arrivé au finish? Regardez maintenant dans la prison, il y avait des hommes qui ont eu des songes. Ils donnent l'interprétation à l'aide. Toi, tu vas mourir. Et l'autre dit, toi, tu seras repris dans tes fonctions. Tu vas retourner là, dans la maison de Pharaon. Parce qu'il était grand. Il dit, mais quand tu seras là, ne m'oublie pas.
Mais cet homme est allé là-bas, il a oublié même que Joseph existe. C'est ça la nature humaine. Mais Dieu n'oublie pas. Et Dieu a son temps. Il a fallu que Joseph soit patient dans la souffrance, en attendant ce que Dieu a promis. Et un jour est arrivé, Pharaon a eu un songe, comme nous le savons tous. Et c'est alors que Dieu est entré en scène. Et cet homme se rappela de Joseph. Il dit, en prison, il y a quelqu'un, après beaucoup d'années. Et au finish, je ne sais pas si Joseph a fait quel âge à cet âge-là, de la prison au trône. Et il est devenu un premier ministre dans un pays où il n'avait pas de connaissances, ses parents n'étaient pas là, pas de frères, aucune connaissance quant à la chair, mais Dieu a accompli ce qu'il avait promis à Joseph. Et tout l'Égypte qui n'était pas de son pays, les gens de l'Égypte, lui il était israélite, les Égyptiens sont les Africains, pas de sa race, pas de Hakuna, donc il n'y avait rien de commun avec les Égyptiens. Mais tous ont fléchi leurs genoux qu'à Joseph pensait. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'avait promis. Bien sûr. Découvrons ensemble Peniel, une chanson tirée du nouvel album Ma Mission de Jean Monteke qui est avec nous. On écoute. Tu as changé ma vie. On m'appelle plus Jacob, maintenant Israël, le béni de l'Éternel. Je luttais avec Dieu et les hommes. Il m'a vivifié, je suis sorti vainqueur. Je ne suis plus la même personne. Il m'a transformé en une nouvelle créature. J'appellerai Seigneur Peniel, car c'est là je vis Dieu dans la chair. Je l'ai vu face à face, il m'a transformé, il m'a béni. J'en suis pris, Jacob, maintenant Israël est béni de l'Éternel. Oh, 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 Peniel, là où ma vie fit changer. Peniel, ces chansons, que c'est une sorte de témoignage de quelqu'un qui vient des mondes de pécheurs, mais qui vient d'être transformé par l'Éternel. En fait, ces chansons, je l'ai écrite avec le cœur. Ouais. Je peux dire, dans l'album, je conseille à tout le monde d'aller suivre. Toutes les chansons sont parfaites, mais cette chanson a une particularité. Je me souviens lorsque je l'avais écrite, c'était la nuit, dans ma chambre. Je lisais en fait Genèse, la vie de Jacob. Parce que là, je chante Jacob. Jacob, qui était Jacob, Jacob veut dire un menteur. Un brigand, un petit voleur. Il a volé les droits d'aînesse de son frère, la bénédiction. Il a fui dans un pays étranger. Là, il a eu des problèmes avec son oncle. Il a pris des moutons et tout ça. Donc, il était un homme intime devant Dieu. Mais il était aimé de Dieu. Et cela relève la miséricorde de Dieu. Dieu, il n'est pas seulement riche en or et en argent comme les gens le veulent ou bien les souhaitent, que Dieu leur donne beaucoup d'argent. Mais Dieu, il est aussi riche en miséricorde. Et c'est sa miséricorde qui nous fait vivre. Parce que le psaume dit, s'il comptait le nombre de nos fautes et de nos péchés, personne n'aurait subsisté. Donc Dieu est riche en miséricorde. Et malgré tout ce que Joseph avait commis comme péché, mal, mais il était dans le programme divin. Et la nuit, là nous sommes à Peniel maintenant, il dormait normal. Et Dieu a pris la chair humaine, il est descendu dans sa chambre comme un homme, et ils ont lutté ensemble. Et quand ils ont lutté ensemble, Dieu lui a demandé quel est ton nom. Parce que Joseph ne voulait pas lâcher cet homme. Joseph avait compris que c'était la visitation divine. Il était pauvre, il n'avait pas d'argent, il avait des problèmes, ses femmes, tout ça, beaucoup de problèmes comme moi et toi aujourd'hui. Il avait des projets, mais comment ça va se réaliser? Alors il a eu l'occasion d'entrer dans la présence de Dieu. Il a dit, monsieur, je ne te lâche pas. Jusqu'au matin, on va te voir. Or que c'était Dieu dans la chair humaine. Et il ne fallait pas que Dieu soit vu par les hommes. Cependant, il était venu pour ce malfaiteur-là, Jacob. Alors, il lui demande quel est ton nom. Il a dit Jacob, ça veut dire un menteur, un brigand, voilà. Et tout ce qui va avec. Alors, Dieu, la bénédiction de Dieu dans la vie de Jacob, c'était le changement de son nom. Il a dit, tu ne seras plus Jacob, on va t'appeler Israël. Et c'est ça même l'Israël que nous avons aujourd'hui. Et voilà, on dit les enfants d'Israël. Ce sont les enfants de Jacob. Parce que c'est de Jacob où sont ici les 12 patriarches, les 12 tribus d'Israël qui forment cette nation de Dieu. Et
la bénédiction de Dieu, c'était le changement du nom de Jacob. Ouais. Il dit, tu ne seras plus appelé Jacob aujourd'hui, tu seras appelé Israël. Ça veut dire un béni de l'Éternel. Alors je me mets à la place là. Donc si tu vois le début, je chante Parta de Manaïm, mon cœur troublé. Devant moi, je ne vois pas d'ici. De partout, mes ennemis m'entourent. Et je lève mes yeux à haut, d'où viendra mon secours? Je suis inquiet sur mon lit. Mais cette nuit-là, tu décidas de prendre la chair et venir dans ma chambre. Moi, je t'ai vu comme un homme. Cependant, tu n'étais pas un homme. Tu étais Dieu lui-même. Et tu as changé ma vie, tu as transformé ma vie. Ce jour-là, Peniel, c'était le début d'un nouveau tournant. Ouais. Alors, j'appelais ces lieux Peniel parce que j'ai vu Dieu en face. Il m'a béni, il m'a transformé. Et j'ai dit, Peniel, là où ma vie a vu un nouveau tournant. À tous les croyants, à tous les chrétiens, s'ils écoutent cette chanson avec profondeur et qu'ils se mettent à la place de Jacob, il faut comprendre que le Dieu riche en miséricorde, il est aussi capable de transformer leur vie. Ça veut dire, de là où ils sont, des zéros à héros, comme c'est chez Joseph, et du péché au pardon, comme chez Jacob, et d'une vie sale, désordonnée, mais Dieu a le pouvoir de transformer cela. Est-ce que vous êtes aussi la preuve de la transformation divine? Voilà, ou de la miséricorde divine? Bien sûr, moi je peux dire je suis un témoignage. Laisse-moi regarder le caméra. Laisse-moi regarder la caméra pour bien dire je suis cette preuve-là de la miséricorde de Dieu. Hein? Quand je regarde ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie, jusqu'à maintenant, je dois écrire cette chanson Ebenezer. Jusqu'à maintenant, Dieu m'a secouru. Et si je regarde tout ce que je traverse, tout ce que je suis, peut-être je ne suis pas digne d'être Jean Moundé, qui est ce que je suis aujourd'hui. Mais si je suis là où je suis, c'est la grâce et la miséricorde infinie de Dieu sur ma vie. Et il est toujours riche en miséricorde. D'ailleurs, dans Lamentation de Jérémie, il est dit, même ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent sur nous chaque matin. Voilà pourquoi je chante ces chants-là avec le cœur. J'exprime la miséricorde infinie de Dieu. Bien sûr. Et David dit quelque part, ta grâce, ô Dieu, a des fondements éternels. Ta grâce, la grâce de Dieu pour nous a des fondements éternels. Voilà, découvrons ensemble Baba. On écoute. Tu es fils d'un homme pour te répartir toute ta parole et la vérité, et tes promesses sont tes failles. Voilà pourquoi Je t'ai fait confiance et c'est en toi où j'ai mis ma confiance. C'est toi mon Dieu, mon âme et mon confident. Et tes promesses me donnent de l'espérance. Ah Baba, Oh Baba Yamou, ah Baba, oh Baba Yamou, ah Baba, oh Baba Yamou, ah Baba, ah Baba. ah Baba. Là, qu'est-ce que vous dites à Baba? C'est quoi le message? Vous, voilà, Baba, c'est une appellation, c'est un mot que vous utilisez ou c'est un nom que vous utilisez pour dire le Père ou carrément Dieu? D'abord, moi je suis de Goma. Ouais. Nous sommes à l'est du pays. Et la langue parlée c'est Swahili. Non, sir. Donc Baba, pour nous qui sommes à l'est, tout le monde le sait, c'est Père. Ouais. Père. Alors le cœur, j'ai dit Baba Yangu, Abba Baba. En français, mon père, Abba Père. Abba Père, c'est dans Romains 8. Il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes affaires de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, si j'ai bien dit, crie dans nos cœurs Abba Père. Ça veut dire notre Père. Alors la chanson est presque la même passée avec la chanson Croix, parce que j'ai dit je parle de la promesse, voilà pourquoi je lui fais confiance,
Et c'est à lui que j'ai mis ma confiance. Il est mon Dieu, il est mon ami, il est mon confident. Et ses promesses me donnent de l'espérance. Donc ce sont des chansons de consolation, de réconfort. Bien sûr. Et quand vous allez continuer la chanson, je montre ici, tu as besoin de quoi? Des enfants, de travail, d'une maison, de quoi? Dieu a déjà tout réglé cela. Tu n'as ni besoin de t'inquiéter, ni besoin de promener des regards inquiets, comme dit l'Écriture, ni besoin d'aller chez les dinveux ou les féticheurs. Dieu est plus puissant que tout cela. Il faut rester calme et confiant devant le Seigneur. Ton Père, que l'Esprit de Dieu parle dans ton cœur. Abba Père, Abba Baba. En son temps, il va donner la réponse ou bien la solution à ton problème. Très bien. Découvrons Golgotha, c'est toujours l'album. Ma mission de Jamundeke, cet album qui est maintenant disponible sur la chaîne YouTube de Jamundeke. D'ailleurs, il y a aussi cette vente physique de cet album. Il y a des flash disques disponibles. Vous les procurer. À la fin, on va juste vous donner tout le détail pour les gens qui veulent aussi acheter cette œuvre d'esprit. C'est parce que c'est important de soutenir l'artiste. Découvrons Golgotha. On écoute. Golgotha, la Golgotha, Golgotha, c'était là que mon agneau mourit. Là, à Golgotha, il n'était pas de la terre, il venait du ciel. Amen. Il n'était pas bête. C'était un agneau humain. Il était la réponse à la question d'Isaac. Il était la sémence promise de la femme. Il était Emmanuel, Dieu dans la chair. Yeshua, Yahweh sauveur. Il ôta les bras, mais donna la paix, mais réconcilia avec Dieu son Père. C'était là Golgotha. Et vous dites qu'à Golgotha, il était la réponse à la question d'Isaac. Il était Emmanuel, il était Yahweh, il était sauveur. Ouais. Parce que déjà, comment vous considérez Golgotha? Voilà, une très très bonne question. Que Dieu vous bénisse d'abord. En fait, cette chanson, je chante ma foi. Ma foi. À Golgotha, si tous les chrétiens, pas si, tous les chrétiens le savent bien, que c'est là où notre Seigneur mourit pour le pardon de nos péchés et la rédemption de l'humanité. Bien sûr. Alors je parle de cet agneau du calvaire, l'agneau de Golgotha. Il n'était pas un agneau bête, c'était un agneau humain. Il n'était pas de la terre, l'agneau est venu du ciel. Il était la réponse à la question d'Isaac. C'est ce que je vais expliquer. Il était Emmanuel, ça veut dire Dieu avec les hommes, Dieu dans la chair humaine. Il était Yahvé sauveur. C'est nous qui appelons Jésus, Jésus. Donc Jésus en français, en anglais Jesus, en hébreu c'est Yahshua. Yahshua veut dire Yahweh sauveur. Voilà comment on l'a appelé en hébreu. Et c'est la même chose en français, c'est la même chose en anglais. Et dans toutes les langues, comme vous voulez. Maintenant, là, à Golgotha, c'est là où mon agneau m'a mouru. Là où Dieu le proie, il m'a donné la paix. Il m'a réconcilié avec Dieu, son Père. Il m'a donné la paix parce que la Bible dit il est venu annoncer la paix, ce que j'achante, à ceux qui étaient près et à ceux qui étaient loin. À Golgotha, Dieu a donné la réponse à toutes les questions de l'homme. Santé, paix, Saint-Esprit, prospérité, protection, rachat, salut, même pour l'enlèvement, Dieu a donné cette réponse. Et c'est à Golgotha où l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a dit tout est accompli. Ouais. Donc il a terminé avec les questions de l'homme, il a payé les prix et il a dit Père, entre tes mains, je remets mon esprit, et il est mort. Pourquoi j'ai dit c'est la réponse à la question d'Isaac? Là, ce sont les profondeurs de la révélation. Dans Genèse 22, Isaac demande à son père, lorsque Dieu a dit à Abraham d'aller offrir Isaac en holocauste, ça veut dire un sacrifice. Isaac a demandé à son père, papa, le feu est là, le couteau est là, tout est là, comme on a l'habitude et la coutume d'adorer. Parce que leur adoration était par sacrifice. On sacrifiait un agneau. On le mettait en feu, la fumée montait, et Dieu a grillé l'adoration. Maintenant, ce jour-là, Dieu avait dit, c'est Isaac qui sera comme ça.
Donc on va lier Isaac, on va le gorger et on va le brûler. Et puis, et Abraham a dit, oui Dieu, je vais faire ça. Et c'était même ça la source de la bénédiction d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu a dit, il a juré, je le jure par moi-même, et je te bénirai. Parce qu'un homme normal qui a ses sens ne peut pas faire ça. Ouais. Comment tu vas égorger ton fils, pas seulement ton fils, ton unique, qui est venu averti d'une promesse, et Dieu te dit de l'égorger et de le brûler comme sacrifice. Mais Abraham a obéi. Parce que la foi marche avec l'obéissance. Et ce jour-là, le petit qui ne savait rien ce qui va se passer, il dit, mais papa, mais tout est normal là-bas et ici. Mais dis-moi, où est l'agneau maintenant pour l'offrande, l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham, qui était un prophète, ça veut dire un voyant, qui voit déjà les choses, les choses du futur au présent. Il lui donna la réponse prophétique. J'ai dit bien la réponse prophétique. Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau. De l'agneau. C'est ce qu'il avait dit. Et c'est ce qu'on appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu vois? Alors, l'agneau du mont Morija, parce que là ils étaient à Morija, la montagne en question, ce n'était pas l'agneau véritable. C'était juste l'image de l'agneau qui devait venir. Parce qu'il était question de quoi? Il était question d'un agneau qui va mourir à la place d'Isaac. Ouais. Je me fais comprendre. Il s'agissait de l'agneau qui va mourir à la place d'Isaac. Donc l'agneau qui va prendre la place d'Isaac. Donc un Isaac qui sera épargné parce que c'est Isaac qui devrait mourir. Et l'agneau vient prendre la place d'Isaac. Tu vois? Ok, si on dit que l'agneau prend la place d'Isaac, donc il faut que l'agneau rend Isaac agréable à Dieu. L'agneau justifie Isaac. Cependant, l'apôtre Paul dit, dans Hébreux 7, dans Hébreux 10, il dit la loi qui possède l'ombre des choses à venir. Parce que les sangs des boucs et des taureaux étaient incapables d'ôter le péché et d'amener l'homme à la perfection, afin que l'homme soit agréé devant Dieu. Alors je prends la question d'Isaac là. Papa, où est l'agneau pour l'offrande? Et je vois maintenant cet agneau du mont Morija comme image qui préfigurait l'agneau véritable qui allait venir. Alors je vois Jésus-Christ dans les Jourdains, devant Jean le prophète. J'ai dit maintenant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il était la réponse directe à la question d'Isaac. Il était Emmanuel, Dieu dans la chair. Il était Yeshua, Yahweh Sauveur. Et il a tout fait à Golgotha. Vraiment, Golgotha, je vais dire, frère Calvin, c'est le centre. C'est le centre du christianisme. Okay. C'est le noyau, c'est le cœur de la prédication. L'apôtre Paul dit, les juifs prêchent la sagesse, les juifs cherchent le miracle, les grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les juifs, folie pour les grecs, mais puissance de Dieu à tous ceux qui croient. Voilà. Ça veut dire que cette puissance de Dieu-là était en Jésus-Christ et s'est dégagée par l'œuvre de Golgotha. Voilà. Et c'est par cette œuvre de Golgotha que toute maladie est déclarée, peut être déclarée guérie. Et que tout péché peut être pardonné. Et c'est par l'œuvre de Golgotha que l'homme est réconcilié avec Dieu. Donc je vais terminer en expliquant la pensée de Golgotha. Golgotha a ôté l'homme du marché du péché. Golgotha a rendu l'homme juste devant Dieu. Nous, coupables que nous étions, mais l'œuvre de Golgotha nous a rendus justes. Parce que Christ a pris notre place. Et a pris notre place, il nous a amenés comme des personnes blanches, plus blancs que la neige devant Dieu son Père. Et nos péchés, nos fautes, Dieu les regarde sous le sang de Jésus-Christ à Golgotha. Et c'est ce qu'on appelle la rédemption. C'est ce que Dieu est venu faire en Jésus-Christ. Très bien. Allez découvrir Golgotha sur la chaîne YouTube des Jean Mundeke pour aussi comprendre en vrai le message derrière cette belle chanson. Alors on va prendre Il interviendra. On écoute. Quand tout est sombre, je sais qu'il interviendra. Ah, il interviendra. Il interviendra. Mon rédacteur est vivant. Il interviendra. S'élèvera pour moi. Il interviendra. Il va changer l'histoire. Il interviendra. Ça ne finira pas comme ça. Il interviendra.
mes larmes. Il interviendra. Mes pleurs seront la joie. Il interviendra. Et moi je vais témoigner. Oh. Il interviendra. Mon Dieu est plus que capable. Il interviendra. À lui j'ai mis ma confiance. Il interviendra. Suffisant, il n'a pas besoin de l'étude pour intervenir à ma faveur quand tout est sombre. Il interviendra. Je sens que c'est dans cette même idée avec croire amen. Parce que la croire amen, vous dites que mon devoir est de croire. Et lui, il va faire sa part. Oui. Et là, dans il interviendra, vous dites qu'il va essuyer. Il va essuyer mes larmes, il va transformer mes pleurs en joie. Mon Dieu est capable, à lui je mets ma confiance. Je pense que c'est dans cette même angle d'idée. Oui, en fait, l'album d'abord c'est ma mission. Ouais. La mission c'est de parler au cœur en difficulté, des cœurs qui sont en souci. Et là, par cette chanson, je suis en train de compléter les idées, de te montrer que Dieu interviendra. Donc, quand Il vous suffit avez... juste de croire. Juste de croire, il interviendra, il va transformer. Et quand il intervient, il transforme le plaire à joie, la mort à la vie, le noir devient le blanc, et il te redonne encore le sourire. Ouais. Donc il suffit juste de croire, comme vous venez de le dire, Dieu plus que capable, ayez foi en lui, il interviendra, il finira par intervenir. Bien sûr. Voilà, alors cet album est toujours disponible. Quelle est très très belle chanson dans cet album. Découvrons ensemble Louer l'Éternel. C'est aussi un titre tiré de l'album. Louer l'Éternel, oui. On écoute. Louer l'Éternel, car sa miséricorde dira toujours. Louer l'Éternel, car sa miséricorde dira toujours. Et si chante tout le racheté, sa miséricorde dira toujours. Il pardonne tous nos péchés, sa miséricorde dira toujours. Il nous guérit de toutes nos maladies, sa miséricorde dira toujours. C'est qu'il fait pour nous des grands miracles, sa miséricorde dira toujours. Il confond tous nos ennemis, sa miséricorde dira toujours. Nous délivrant de nos oppresseurs, sa miséricorde dira toujours. Il nous rend toujours triomphants, sa miséricorde dira toujours. Voilà, dans cette chanson, Louer l'Éternel, vraiment le message est clair. La miséricorde divine n'a pas de fin. Ouais. Elle est éternelle. Ouais. Quels que soient nos péchés, il arrive toujours à nous pardonner. Dieu est riche à miséricorde. Donc, que Dieu vous bénisse. En fait, Dieu est riche à miséricorde. Ouais. Riche à miséricorde. Alors, quand on comprend sa miséricorde, qui a pour nous des fondements éternels, parce que David est en train de l'exprimer par les chants. Il dit, ce que j'écris là, c'est juste chanter ce que David avait déjà chanté. Il dit, louons l'Éternel tous ensemble, parce que sa miséricorde pour nous dira toujours. Il commence à l'expliquer. Il a délivré son peuple, il a fendu la mer, il a fait tout cela parce que sa miséricorde dira toujours. Et moi, je continue à dire ça, il couronne l'année de ses bienfaits, il nous guérit de nos maladies, il console nos cœurs. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je suis tout ce que je suis parce que pour moi, la miséricorde divine dira toujours. Très bien. Je ne compte pas sur moi, mais je compte sur sa miséricorde. Et je crois que par sa miséricorde, je verrai Jésus. Très bien. Très belle chanson disponible. Louer l'Éternel. On va prendre Parle sur ma vie. On écoute. Mais voici maintenant aujourd'hui, débat ta face, toi là c'est 2 jours. Parle sur ma vie, toi seul tu as le pouvoir de faire au-delà de mes attentes, de mes demandes. Parle
a dit, venez à moi, vous les fatigués et chargés, vous aurez le repos de vos âmes. Parle sur ma vie, parle, 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 parle sur ma vie. El Shaddai, le Tout-Puissant, le Dieu de tous les temps, je me tiens devant ton trône de grâce, parle sur ma vie. Ce morceau est un peu particulier. Je sens comme si vous êtes un peu sorti de votre zone de confort. Vous avez fait les reggae. Ouais. Voilà. Et puis, c'est pourquoi je dis que c'est un morceau vraiment particulier. On vit déjà les rythmes ou carrément les genres musicaux qu'on retrouve dans cet album. Ouais. Ça sort un peu de l'ordinaire. Ouais. En fait, c'est un morceau particulier, je vais dire aussi comme ça. D'abord, la musique, c'est la musique. Ouais. Pour moi, personnellement, j'aime le style reggae. Je crois que la communauté chrétienne va s'adapter. Dans le futur, peut-être vous aurez que des morceaux reggae comme ça. J'aime le style reggae. Et quand j'ai écrit cette chanson, c'est une chanson prière. D'accord. C'est une chanson prière. Et quand je l'ai conçue, je me suis dit, en reggae, ça va bien donner. Voilà. Parce que je suis en train de dire parler sur ma vie. C'était même l'une de mes prédications dans notre assemblée locale de Goma. Voilà. Parler sur ma vie. Seigneur, parle sur moi, parle sur mon camp. Parle. Donc, je suis là maintenant, Seigneur, parle. Et cela, ça relève de l'écriture. Il y avait un centenaire romain qui avait vu Jésus. Il a dit, Seigneur, je sais que tu es puissant. Et ta parole ne compte pas de limites. Je crois que si tu parles sur mon cas, peu importe la distance que ça va prendre, tu es puissant de parler, et ta parole, malgré la distance, ça aura son impact en fait. Donc dans cette chanson, je suis en train de montrer la puissance de la parole. Donc ce que Dieu peut dire et ce que Dieu dit, ça a toujours eu son impact. Donc la parole de Dieu est puissante, elle est vivante, elle est créatrice, elle est salvatrice. Il y a en elle la puissance de la création. Et voilà pourquoi je suis en train de dire, moi, comme quelqu'un étant dans le besoin, j'ai dit au Seigneur Dieu de parler sur mon camp, de parler sur ma vie, de dire un mot sur moi. Parce que l'homme là avait dit à Jésus, il avait dit, Seigneur, je crois que tu es puissant. Il avait dit, moi je suis un centenaire romain. Il y a des gens sous mon contrôle. Je contrôle les gens. J'ai dit aux gens, va, il va, l'autre vient, il vient. Mais toi, Jésus, tu es plus que puissant. Et je ne suis même pas digne de t'accueillir dans ma maison. Mais je crois aussi une chose qui est d'ici là où tu es et là où mon serviteur est malade, si tu dis juste un mot, une seule parole, mon serviteur sera guéri. Et voilà pourquoi il a dit parle et la chose va arriver. Et voilà, moi je prends maintenant cette chanson, j'ai dit à Dieu, moi aussi, de parler sur ma vie. Parce que comme tu l'avais fait chez ce monsieur-là, si tu parles, la chose va arriver. Bien sûr. Donc voilà les contenus de la chanson. C'est une chanson prière. Très belle chanson. À disant au Seigneur de parler sur ma vie. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi ma chanson préférée. Hein? Ah, ça. Je ferais aimer déjà le fait que tu aimes un peu de reggae, ça, vraiment, je ferais aimer. Prenons ton nom au Seigneur. On écoute ton nom, Seigneur. On écoute. Est admirable et ton nom surpasse tout autre nom. Seigneur des Seigneurs, et ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant,
matin, les bons bergers. Tu es le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, et ton nom s'efface tout autre nom. Tu es le conseiller, l'alpha et l'oméga. Je sens comme si cette chanson, c'est une sorte de en train de décrire qui est exactement l'éternel Dieu, parce que tu dis tu es le tout-puissant, tu es le bon berger, le roi des rois, seigneur des seigneurs, ton nom surpasse tous les noms qui existent. C'est ça. Il faut montrer en vrai que l'éternel, c'est ça? Oui, en fait, les noms de l'éternel, Salomon dit dans les proverbes que c'est une tour forte dans laquelle le juste s'y réfugie et il se trouve en sécurité. Ouais. Les noms de l'éternel, c'est les noms qui est au-dessus de tout le nom. C'est un nom qui sauve, qui guérit, qui console. Quand le nom est évoqué, les démons s'enfuient. Alors, on n'aura pas de mots juste pour décrire la grandeur et la puissance de ce nom-là. C'est un nom spécial. Ouais. Et les noms-là, c'est ça même le nom du salut. Alors quand je dis ton nom Seigneur Jésus est admirable, c'est un nom admirable. Et ton nom surpasse tout autre nom. Peu importe les noms, tous les noms qui peuvent être cités sur cette terre, tous ces noms-là sont en dessous du nom du Seigneur Jésus-Christ. Très vrai. Et quand la Bible dit en son nom, tout genou fléchira. Roi, ou quoi maïbobo, ou quoi reine, qui que tu sois, au nom du Seigneur, tout genou fléchira. Il y a eu des hommes qui se sont appelés des hommes éternels, mais à la fin, où sont-ils? Ils sont restés dans l'histoire et on ne parle plus d'eux. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a franchi l'histoire, il a traversé l'histoire. Il a défié la mort, il est sorti vivant. Et son nom continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. Ça continue à guérir, à sauver, à pardonner, à consoler les noms du Seigneur. Il y a des noms qu'on peut citer, ça n'aura aucun impact dans ma vie ou bien dans ta vie. Mais quand on cite les noms du Seigneur Jésus-Christ, dans sa puissance de la résurrection, ça transforme les choses. Alors je manque même des mots juste pour décrire la grandeur de ce nom-là. Voilà. J'ai dit juste que ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Là, je m'adresse de cœur à cœur avec le Seigneur. Voilà. Et ton nom surpasse tout autre nom. Je termine à disant, et devant ce nom, tout genou fléchira. Toute maladie guérie, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, nous marchons sans peur. Ayez confiance, croyez et confiez-vous dans le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, et vous ne serez jamais déçus. Voilà, nous allons en finir avec Tenda. On écoute. Je t'ouvre mon cœur à un règne, brise la force de moi, ôte à moi tout ce qui n'est pas de toi, et qu'à jamais mon cœur reste ta demeure. Éternité, à l'éternité, Adonai, tu es Dieu. Toi les conseillers, Dieu puissant, éternel, presse de paix. Je t'ouvre mon cœur à un règne, brise la force de moi, ôte à moi tout ce qui n'est pas de toi. Et quand jamais mon cœur reste ta demeure. Ouais, Siki Amao, Ninakwita Baba, Ninakwita Baba, Siki Baba, Ninakwita Baba, Siki Baba. Dans ce morceau, fait appel à l'Éternel. Ouais. En fait, c'est comme la chanson parle ici ma vie. Je commence d'abord à le vanter, comme dit le psaume 90. D'éternité à l'éternité, il est Dieu.
Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Bien sûr. Et maintenant, j'ai dit, lui qui écoute les prières, c'est dans les psaumes. Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Et c'est même l'écriture. J'aurais souhaité qu'à la fin, vous puissiez balancer la dernière partie là. D'accord. On écoute un peu. La dernière partie des paroles. Avec confiance au Dieu, pour te louer grande action, et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent et tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous réjouirons du bonheur de ta maison, dans la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces, par des prodiges de notre salut, espoir de toute la terre et de tous les hommes. Alléluia! Ah ouais? En résumé, ça dit quoi exactement? Donc c'est ça même. Ouais. La finalité donc. Je peux dire la chanson en résumé. Oh toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Alors j'ai dit Shuka Nautende, descends et agis. Parce que nous avons que toi comme refuge. Tu es notre Père. Tenda, agis à ma faveur, agis à ta faveur. Et c'est une chanson prière à quiconque peut l'écouter dans l'esprit de la prière. Je crois que la puissance qui est derrière ces chansons agira dans leur vie. Voilà. Parce que derrière chaque chanson, il y a l'esprit qui a poussé l'artiste à écrire. Et nous, comme nous sommes les serviteurs de Dieu, donc nous nous mettons en prière afin d'avoir des chansons inspirantes, afin d'avoir de l'impact dans la vie des gens. Donc j'appelle à l'Éternel qu'il descend, qu'il agit dans ma vie. Parce qu'il est tout puissant, il est tout suffisant, il peut tout. Voilà. Lui qui écoute la prière, il n'a pas des oreilles bouchées, il est Dieu. Il a fait des oreilles parce que lui-même écoute. Il a fait des yeux parce que lui-même voit. Il n'est pas une idole, il est le Dieu vivant. Très bien. 3 bonnes raisons d'écouter cet album. 3 bonnes raisons d'écouter cet album. Je vais dire que nous allons partager la mission. Partager la mission, d'accord. Et nous allons impacter le monde. Impacter le monde. Et vos vies seront transformées. Et les vies seront transformées. Ouais. Top 3 de vos chansons préférées dans cet album. Je ne saurais pas dire parce que je suis l'auteur-compositeur. Ouais. Et je dirais que d'abord toutes les chansons sont bonnes pour moi. Bien sûr. Et parfaites. Mais si je peux choisir, d'abord je commencerai par Golgotha. Ouais. Et puis ma mission et parler sur ma vie. 3 chansons à écouter quand on sait ça, un peu délaissé par les bandes, mais on veut juste avoir cet espoir et se dire que Dieu va agir malgré les difficultés. 3 chansons à écouter si vous êtes dans un cas comme ça. Ouais. Parler sur ma vie. D'accord. Si ta présence peut changer des vies, mais voici maintenant aujourd'hui. Devant ta face, toi l'acier des jours. Parlez sur ma vie. Donc, parlez sur ma vie. Ouais. Il interviendra. Il est tout puissant. Oui, tout suffisant. Il n'a pas besoin de l'aide même pour intervenir en ma faveur. Car tout est sombre. Je sais qu'il interviendra. Il interviendra. Ouais. Et puis, croire, hein? Si Dieu a promis, il va accomplir. S'il a parlé, il va le faire. Mon devoir, c'est de croire. Je crois que si tu écoutes ces chansons-là, quand tu es à détresse, tu seras consolé, tu seras restauré. Très bien. 3 chansons déjà qui étaient difficiles pour toi de réaliser. Il y a assez de difficultés pour les réaliser. Ah ça ouais. 3 chansons qui c'était difficile de réaliser. C'était d'abord ma mission. Hein. Ouais. Ça m'a pris du temps parce que si vous écoutez ces styles-là, épais, folklore et je mélange nigérien, ça m'a pris du temps pour faire la mélodie comme là. Et même avec le musicien, on s'est pris la tête au studio. Je suis revenu à la chanson plus de 3 fois. Ouais. Je chante, ça ne marchait pas. Je chante, ça ne marchait pas. La chanson était tellement compatible, mais Dieu a fait que la chanson sort. Parce que, pour votre information, c'était une chanson que j'avais commencé à Kinshasa. J'avais commencé la chanson, le projet avait commencé à Kinshasa, dans un studio, mais le Seigneur n'a pas voulu. Je suis parti à Nairobi, je me suis dit de réaliser, ça n'a pas marché.
C'est ici à Goma que je me suis concentré, j'ai prié le Seigneur. On a chanté, on a fini la chanson avec l'équipe. Mais on a recommencé encore le projet. On a effacé encore, j'ai encore rappelé. Donc, ça, c'était une chanson vraiment que je me suis dit, voilà pourquoi ça bénit les gens. Voilà. Parce que c'est une chanson qui était compatible. Je vais dire après, à part cette chanson, il y a Baba. Baba, c'était une chanson aussi qui était difficile, mais aussi Louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Louer l'Éternel. 3 chansons où tu as utilisé beaucoup de versets bibliques. Où il y a vraiment beaucoup. Toutes les chansons sont le verset, toutes les chansons c'est la Bible. Parce que, excuse-moi, que ça ne blesse personne, différemment des autres artistes, moi je ne chante pas pour vous faire trémousser. Moi je chante pour parler à vos cœurs. Et je suis prédicateur d'abord. Au départ je suis prédicateur. Et Un bon prédicateur. Si vous le dites, que Dieu soit loué. Je suis prédicateur et je prêche juste la parole de Dieu et je le transmets par la musique. Donc je ne suis pas là pour dire seulement louer, louer, louer. Non, non. Ouais. Je prends la parole de Dieu et je la chante. Les mêmes versets que je prêche, je le mets maintenant en musique. D'accord. Donc celui qui n'a pas l'état de m'écouter 1 heure dans la prédication, qu'il m'écoute même 5 minutes dans la musique. Voilà. Donc je me concentre là-bas. Donc toutes les chansons contiennent des versets bibliques, mais je vais dire plus Péniel. Parce que Péniel, je vais dire toutes les chansons sur le verset. Voilà. Jean Moundé qui est avec nous. L'album est maintenant disponible sur la chaîne YouTube de Jean Moundé qui est d'ailleurs. On vient de prendre 1 heure pour décortiquer cet album. Un très très bon album. Voilà, un très bel album que je vous recommande. Les amis, donc à le suivre vraiment cet album. Il y a aussi des flash disques que vous êtes en train de vendre. Je lâche déjà d'abord avant que je ne quitte Goma. Goma c'est ma base. Goma Nikunyumba, Goma c'est chez moi. Avant que je ne quitte Goma, nous aurons des activités, ça veut dire de louanges, cadre ma mission, de concerts, des grands avec la population et tous les frères. Et à part ça, il y a des flash disques qui sont à vente. Donc si tu n'as pas l'état d'aller toujours sur YouTube télécharger, viens nous contacter et tu auras les flash disques pour tous ceux qui sont à Goma. Et pour les villes qu'on aura à visiter dans les futurs, parce que je vous ai dit j'ai une grande mission et le projet est grand, on pourra distribuer aussi ces flashs là. Donc venez et soutenez cette œuvre, prenez le flash disque. On ne peut pas vous fixer un prix parce que c'est l'œuvre de Dieu. Bien sûr. Comme tu vas c'est l'autre conviction, tu dis je veux soutenir cette œuvre comme ça et on va te remettre le flash là où tu es dans la ville de Goma. Peu importe l'endroit où tu es dans la ville de Goma, j'ai mon équipe, ils vont venir, ils vont te remettre ton flash disque. Il y a un numéro qu'on peut appeler? Je peux donner le numéro, pas mon numéro. D'accord. Le numéro de l'équipe alors. De mon équipe. Ouais. Déjà, pour ceux qui peuvent en avoir besoin, vous pouvez contacter le 09 98 84 36 37. Je répète, 09 98 84 36 37. Voilà. C'est lui, je vais dire, le chef de mon équipe maintenant là, pour les activités de flash et tout. Voilà. Mon frère Arsène, mais comme il peut être aussi occupé, vous contactez notre frère. Mon frère Fiston, attends, je cherche ton numéro ici. Au 09 70 45 81 16. 09 70 45 81 16 pour vous procurer des non-flash disques. Voilà, il y a juste un clip qui est disponible, on peut s'attendre à d'autres clips. Soutenez l'œuvre. Donnez vos l'argent. Vous savez, c'est un travail qui prend beaucoup de l'énergie et beaucoup d'argent. Pour les artistes, ils savent faire un clip de qualité comme ça, ça nous prend beaucoup d'argent. Pour le moment, nous sommes en train de nous débrouiller seuls. Nous n'avons pas de bailleurs de fonds. Voilà. Et on croit que Dieu nous bénira aussi, parce que nous nous donnons pour l'œuvre de Dieu et Dieu nous bénira. Je crois qu'on aura encore d'autres clips. Nous sommes en train de programmer avec mon directeur
pour faire un clip, un très beau clip sur Golgotha d'abord parce que tu vois que c'est la chanson qui me... Bien sûr. sur Golgotha et ma mission, je crois après ça, d'autres clips seront réalisés à Kinshasa. Voilà, l'album est maintenant disponible sur la chaîne YouTube de Jean Mundeke, donc allez partager au maximum cet album pour bénir aussi plusieurs personnes. Donc voilà, l'album est toujours disponible d'ailleurs. Il y a aussi un clip qui est maintenant disponible. Je vous recommande les clips Croix Ramène qui évolue plutôt bien, plus de 8200 vies en quelques jours simplement. C'est quelque chose. Et puis je trouve qu'il y a ma mission. Voilà, les sons qui est très bien accueilli. Ouais. C'est vraiment la chanson audio qui est vraiment en avance plus que toutes les chansons. D'autres chansons évoluent très bien. Donc allez partager, allez suivre chanson par chanson parce que chaque chanson a un message particulier. Sinon, c'est vraiment un plaisir. Ça a toujours été un plaisir à partager ces genres de moments. Mais aujourd'hui, je sens que c'était vraiment spécial. Et je te remercie encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Ah, c'est à moi de vous remercier. J'aime toujours quand je suis dans Zonar et quand je fais cette émission. Et tu vois, c'est mon plus grand projet. Ouais. Je vais dire, dans ma carrière, c'est mon premier et plus grand projet. Bien sûr. Pour le moment, réaliser un album, ce n'est pas facile. Et je vais continuer avec cette mission jusqu'au bout. Ouais. Donc c'est une mission que nous allons poursuivre jusqu'au bout, ville par ville, millier par millier. Partout où nous serons invités, on viendra pour la mission. Voilà. Donc les chansons seront prestées, la prédication sera prêchée. Et d'ailleurs, j'ai changé de style de prêcheur. Ça, je vous l'annonce clairement. Donc, dans mes activités musicales, prédication, je vais tout mélanger. D'accord. Donc on chante et ceux qui ont venu pour les chants, nous prêchons et nous prions pour les gens. Très bien. Donc je vais évoluer comme ça, que ce soit à l'église, que ce soit à l'extérieur, dehors, dans les campagnes, dans les concerts, dans des villes différentes. C'est ma mission, on va évoluer comme ça. Très bien. Et je crois que mon grand public va aimer ça et Dieu va continuer à les bénir. Merci beaucoup Jean Mundeke, un plaisir de partager ce moment avec vous. Allez découvrir l'album Ma Mission qui est toujours disponible. Alors on se retrouve à la prochaine. Et dites-nous aussi dans le commentaire votre top 3 chansons préférées dans cet album. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous et que Dieu vous bénisse. Amen.